Salut, c'est Nathan, donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, ce sera le tutoriel du 2x2 que je vais vous faire. Donc le 2x2, c'est le plus petit cube qui existe, enfin, le plus petit puzzle qui existe. Bon, hormis le 1x1, mais qui entre nous n'a aucun intérêt. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à le résoudre avec une technique qui vous permettra de faire, on va dire, quasiment tout le temps en dessous de 10 secondes. Bon, parfois 11-12 si vraiment vous n'avez pas de chance ou vous avez un bug ou quoi. Et donc en fait, sans doute vous l'avez déjà trouvé tout seul la technique. Enfin, vous avez trouvé une technique tout seul grâce aux algorithmes du 3x3, que ce soit la méthode pour débutants ou la méthode avancée, et enfin intermédiaire. Et donc aujourd'hui par contre je vais entre guillemets officialiser donc les algorithmes pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé ou qui n'ont pas envie de se casser la tête. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais mélanger ce 2x2. Donc je prends le V-cube et pas le... parce que j'ai un 2x2 V-cube aussi. Je ne prends pas le 8 long parce qu'en fait avec les stickers fluo, la lumière se réfléchit et du coup on voit rien. Donc voilà. Donc le cube est mélangé. Et donc en premier, ce qu'il faut que vous sachiez en fait sur le 2x2, c'est que le 2x2 c'est comme un 3x3 mais sans les arêtes. En fait, c'est qu'il y a juste les coins. Donc, donc il n'y aura aucune croix à faire, rien, ce sera juste les coins. Donc ce que nous allons faire, c'est commencer directement par faire une face avec la première couronne. Bon, chose qui devrait être assez facile pour vous maintenant. Et donc généralement quand le cube est mélangé, il y a au moins un bloc comme ça de 2 arêtes qui sont bonnes. Donc on voit ici par exemple ou ici. C'est rare vraiment qu'il n'y en ait pas, et s'il n'y en a pas, c'est rare qu'il faut plus d'un mouvement pour en créer une. Donc c'est vraiment des mélanges assez simples. Donc mettons que je commence par la face rouge. Donc là, je vois qu'il y a donc ce coin ici qui doit être de l'autre côté, donc parce qu'il y a rouge, vert, blanc, et là-bas donc il y a déjà rouge, blanc, donc il y a forcément du vert puisque là il y a du bleu, mais ça vous allez le voir tout seul. Donc en fait pour faire la face, là je n'ai qu'à faire ça, double tour pour le placer ici. Le rouge se retrouve là, U2, R, U-, R-. Voilà. Donc j'ai ma première face. Donc je vais vous faire un deuxième exemple si vous voulez. Donc là, j'ai mélangé. Ah bah là on en a carrément 3. Donc là, super simple. Donc le coin est en haut. Donc comme si on le faisait sur un 3x3. Hop là j'ai ma face. Oh bah tiens, j'ai même ma face bleue. Voilà, donc voilà un troisième, vu que celui-là était assez simple. On va essayer d'avoir peut-être une face un peu plus compliquée. Par exemple celle-ci, voilà. Donc là je vois, bon je vais essayer de commencer par la face bleue, donc là je vois que c'est assez compliqué, mais bon on voit que je peux faire comme ça, je baisse, je remonte pour en mettre 2 ensemble. Ensuite il me reste donc celui-là à mettre comme ceci, et celui-là comme ceci, et j'ai ma face, voilà. Donc en fait les 7 algorithmes à apprendre, enfin 9 si vraiment vous avez regardé que la méthode pour débutants, se font après cette étape. Donc en fait, il y aura 7 OLL, donc Orientation of Last Layer, différents. Donc il y aura 7 cas différents pour faire la face verte. Car ce que nous allons faire, c'est faire la face verte et ensuite placer les éléments, comme sur la méthode d'intermédiaire du 3x3. Donc il y a 7 cas. Et je vais commencer, donc comme j'ai fait pour la méthode intermédiaire, du plus simple au plus compliqué. Enfin, entre guillemets. Parce qu'ils sont tous simples. Donc on va commencer donc déjà par la chaise. Attendez, je vais prendre la face jaune, ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà, donc la chaise, en fait, c'est comme si on avait le poisson sur le 3x3, mais sauf qu'il n'y a pas les arêtes en fait. Donc le poisson, je vais vous montrer la similitude. Donc sans les arêtes, ça donne ça. C'est quand un seul coin est bien orienté. Donc quand un seul coin est bien orienté et que quand on le remet en haut à droite, ce coin regarde vers la droite, on doit faire la chaise. Donc R, U2, R-, U-, R, U-, R-. Voilà. Ensuite, si cette fois par contre on a donc le poisson qui regarde en haut à droite mais que le coin regarde vers le bas, comme ceci, on fait le demi-tour pour qu'il soit placé comme ça.
comme sur un 3x3, et on fait la chaise à l'envers, vous savez, celle-ci. Ce qui donne R, U, R-, U, R, U2, R-. Donc on a la face jaune. Donc c'est le deuxième cas. Troisième cas, je vais vous montrer celui-ci. Donc en fait, quand on a la double chaise, en gros, la configuration de la double chaise, donc en fait, ça sera comme si on faisait une croix sur un 3x3, c'est-à-dire F, enfin une croix avec le petit L, vous savez, quand on a ceci, le petit L, donc on faisait F, U, R, U-, R-, F-. Donc là, pareil, F, U, R, U-, R-, F-. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc celui-ci. Donc le deuxième, quand les deux coins sont bons côte à côte et que cela regarde vers le bas et vers le haut, c'est comme celui du 3x3. Donc on aura R-, on bascule, U-, L, U, R, U-, L-, U. Et on rebascule. On a la face jaune. Bon, je vais vous le refaire parce que je crois que je suis allé un peu vite sur celui-là. Donc voilà. R-, on bascule. U-, L, U, R, U-, L-, U. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer... il est chiant à provoquer celui-là, excusez-moi. Bon, tant pis, je vais le faire à ma manière. Ah, merde. Voilà, ça c'est qu'on n'a pas envie de manipuler le cube. Voilà, donc en fait c'est quand on a deux coins qui sont bons en diagonale, comme ceci. Donc on le prend de telle façon à ce que le coin ici regarde vers le bas et celui-là vers la droite. Donc pas comme ça, mais comme ceci. Et on fait L-, U, L, U, F, U-, F-. Et on a notre face jaune. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça c'était le cinquième. Le sixième, donc c'est quand on a ceci. Donc nous avec Pepito on appelle ça un t-shirt en fait. Parce qu'on a ici comme ça et ici vers le bas. Donc comme ceci. On le prend de telle façon. Et en fait on va faire donc F et deux fois la partie du milieu quand on fait la croix avec le petit L, c'est-à-dire U, R, U-, R-. Une deuxième fois, U, R, U-, R-, et F-. Et on finit. Voilà. Quand au dernier, donc c'est quand on a ceci, c'est-à-dire deux qui regardent dans ce sens et deux qui regardent dans ce sens, avec aucun bond sur le dessus, on le prend comme ceci, donc face à nous, donc soit comme ça, ça revient au même. Et on fait R2, U2, R-, U2, R2. Voilà, celui-là est très rapide à exécuter. Voilà. Ah. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez votre face jaune, vous avez deux cas. Soit comme ici, les coins sont inversés en diagonale, vous voyez ici, soit ils sont inversés comme ceci, c'est-à-dire côte à côte. Donc quand ils sont inversés côte à côte, vous faites le PLLT que je vous ai appris dans la méthode intermédiaire, donc c'est-à-dire R, U, R-, U-, R-, F, R2, U-, R-, U-, R, U, R-, F-. Voilà. Et quand on a les coins qui sont mal placés en diagonale, vous faites le PLL-Y. C'est-à-dire, donc je vous l'ai aussi appris dans la vidéo je crois, oui, dans la vidéo intermédiaire, donc ça sera F-, F, pardon, je recommence, F, R, U-,
R-, U-, R, U, R-, F-, R, U, R-, U-, R-, F, R, F-. Voilà. Donc le PLLT et le PLL Y. Voilà. Donc vous savez maintenant résoudre 1, 2 fois 2, sachant qu'il y a beaucoup de cas en fait où on a soit ni le PLL, soit ni l'OLL, et parfois même ça arrive qu'on n'a rien du tout et on fait des temps monstrueux. Mon record officiel est de 4,67 je crois en compétition, et sinon c'est 3,96. Donc c'est vraiment la limite, on va dire, 4 secondes avec cette technique. Sinon après il faut apprendre les CLL, c'est-à-dire directement après avoir fait la face, apprendre les 42 combinaisons pour le placement et l'orientation de la dernière face, mais ça demande beaucoup plus de travail. Voilà, donc vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez commenter et vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir. Et puis voilà, à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!